Morning Business. Que se passe-t-il sur notre économie et sur l'économie mondiale en général? Est-ce que on a retrouvé un niveau inférieur durablement à ce qu'il était avant la crise? C'est impossible de répondre aujourd'hui, on est trop près des événements. D'ailleurs, vous voyez, on a fait 3 lois de finances rectificatives. Vous regardez les chiffres qui composent ces lois de finances rectificatives qui sont pourtant voisines dans le temps. Aucune ne ressemble à la précédente. Donc franchement, le truc bouge très vite. Là, on a constaté, après 5 semaines de déconfinement, dans notre tableau de bord hebdomadaire, qu'il y avait effectivement un phénomène de palier. Honnêtement, ça confirme ce qu'on imaginait. On savait que remonter à 90% d'activité, c'était quelque chose qui était envisageable assez rapidement, mais que ce que j'appelle le dernier kilomètre, ça allait être compliqué à réaliser. Donc on a eu un V sur un mois. Là, peut-être qu'il y a une ambiance de racine carrée, mais je me garderais bien d'en tirer un scénario sur l'ensemble du semestre qui est en train de s'ouvrir au mois de juillet et sur l'année 2021. Mais est-ce que la crise, Nicolas, c'est pas qu'au fond, les comportements, notamment des consommateurs d'après la crise, ne seront pas les mêmes qu'avant et qu'ils soient peut-être plus raisonnables, modérés en matière de consommation et donc qu'ils freinent leur reprise de l'économie? Le réflexe d'épargne du Français qui pourrait cette fois-ci gonfler sa vraie épargne, donc de l'épargne, donc de l'investissement, est tout à fait possible et c'est tout à fait crédible et c'est un grand classique. Alors pourquoi je dis que la racine carrée n'est pas certaine? Parce qu'on n'a pas totalement déconfiné. Ouais. On n'a pas totalement déconfiné. Et là, compte tenu de ce que une boîte peut tenir 30 jours, certaines 60, 2 mois, mais là maintenant chaque jour compte. Chaque jour compte et le 22 juin c'est trop tard. Il faudrait que dimanche, Emmanuel Macron dise stop au confinement. Si le dimanche, il dit stop au confinement, si lundi prochain, on tend vers une activité normale, on fera mentir la racine carrée. À court terme, on fera mentir la racine carrée, on sauvera des milliers d'entreprises, on sauvera des dizaines de milliers d'emplois. On a des scénarios qui ont été élaborés sur si on retrouve une vie normale à peu près au mois de juillet, on est sur 65 000, 70 000 faillites cette année. Le chiffre habituel, c'est 55 000. Si on continue comme ça, cette espèce de wait and see, cette semi-léthargie, probablement qu'on peut aller à 80 000, 85 000 faillites sur l'ensemble de l'année 2020, contre 55 000 habituellement. Alors le scénario du pire à Bercy, ce serait... il n'est pas tellement décrit, ce scénario du pire, mais enfin on imagine le retour de l'épidémie, le retour d'un confinement, même partiel. Et là, on dit qu'on peut toucher les 120 000, 125 000 faillites, c'est-à-dire plus de 2 fois le niveau habituel. Non, le seul truc qui peut faire mentir les V, les U, les W, les transats, les virgules Nike, les racines carrées, c'est de déconfiner le plus vite possible. Et ça permettrait à Jean-Marc Daniel de poursuivre son obstination sur la reprise en V et le retour comme avant de l'économie. Oui. Concernant la racine carrée, j'avais parlé de ça en 2008-2009 dans un papier dans un grand quotidien du matin, créé à l'économie, et ça s'est terminé par un W. Donc j'espère que cette fois-ci ceux qui annoncent la racine carrée ne vont pas subir un W. Alors je pense que ce ne sera pas le cas pour 2 raisons. La première raison, c'est que on a encore un taux d'utilisation des capacités de production dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui était évaluée pour le mois de juin à 67%. Donc 67%, même dans les pires récessions. C'est très bas. On descend à 70, 72%. En 2009, on était descendu à 72% au pire moment de la récession. Donc on est encore en deçà de ce que pourrait être une situation qui se stabilise. On ne peut pas se stabiliser à 67%. Bon. Alors, donc, je pense que le rebond... Alors après, pour multiplier les symboles mathématiques, l'enjeu, c'est dans le développement de Taylor, où est la première dérivée négative. Je pense c'est la 3e qui est la première dérivée négative. C'est-à-dire, pour les auditeurs téléspectateurs qui n'ont pas fait maths sup, maths spé, ça veut dire simplement que ça continue à aller mieux, ça a même tendance à s'accélérer, mais ça s'accélère de façon moins sensible. Vous nous dites ce matin, ça continue à aller mieux et à s'accélérer. Oui, et à s'accélérer, je pense que... Bon. Contrairement au tableau de bord qui marque une pause. Oui, mais là où je rejoins Nicolas, c'est que le véritable enjeu dans tout ça, et pour tout le monde, c'est la situation en termes de déconfinement. Mais que l'on déconfine véritablement la population. Pour tester la reprise, il faut déconfiner. Voilà, il faut déconfiner. Et les seuls confinements qu'il faut organiser maintenant, c'est celui des médecins. Il faut confiner les médecins. Il faut confiner le conseil scientifique. Tous les autres, il faut leur dire, vous pouvez travailler. En revanche... Non, ils ont quand même sauvé beaucoup de vies, Jean-Marc. Si, quand on regarde les projections de ce qu'aurait été le nombre de morts en France... Oui, donc vous avez dans les projections, vous avez des gens qui sont annoncés 800 000 morts. Non, mais donc on ne sait pas... Regardez les pays qui n'ont pas confiné aujourd'hui, s'en mordent les doigts. La Suède, les États-Unis, où il y a une menace de seconde vague. Écoutez, la Suède, pour l'instant, en nombre de morts par habitant, est en dessous de la norme. Au-dessus de la moyenne européenne, les Suédois. Oui, mais en dessous de nous.
Je ne suis pas sûr de ça. C'est pas ce que disait Benahouda. Et vous regardez ce qui se prenait le dernier sommet qui s'est tenu pour les pays de Visegrad, là, pour essayer de voir comment on a utilisé les soi-disant 750 milliards qui seraient mobilisés. Ils mettent en avant le fait que dans tous ces pays, le nombre de morts par habitant a été largement inférieur à ce qui s'est passé dans les pays occidentaux, et donc les Suédois donnent plus de statistiques, comme ça ils sont sûrs qu'ils ne sont pas au-dessus de la moyenne. Les Tchèques, les Polonais donnent des statistiques et ils n'ont pas confiné comme on l'a fait. Donc je pense que dans cette affaire, puisqu'il va y avoir des commissions d'enquête, on va être obligé de regarder très près la nature des décisions qui ont été prises et surtout des avis qui ont été émis et la crédibilité des avis qui ont été émis. Donc vous persistez, vous signez, reprise en V. Oui. Bon. Alors après, pour avoir un peu plus de vision à long terme, quand on regarde l'économie, la croissance française sur une longue période, sur 50 ans, on voit qu'à chaque décennie, on a fait moins bien que la décennie d'avant. Et on a une croissance potentielle qui a quand même été systématiquement revue à la baisse. Donc si vraiment on veut accélérer, il y a le déconfinement. Si après on veut accélérer, il faut s'attaquer aux éléments qui freinent la compétitivité française, notamment la fiscalité sur les entreprises avec les impôts de production. Et probablement, alors on va pas dire travailler plus 35 heures, tout ça, mais on a le temps de travail par habitant, qui est le seul indicateur fiable, le temps de travail par habitant le plus bas de l'OCDE. Donc si on travaillait un peu plus, les choses iraient mieux aussi. Merci Nicolas Do, Jean-Marc Daniel.